Écoute ma voix, abonne-toi, like les vidéos, envoie tes dons. Merci Garage 68 pour le projet Nuclear Bug. Bug parce que c'est un buggy, que bug ça veut dire cafard, et que ça fait 12 S-LiPo, 50,2 volts quand tout est bien sûr bien chargé. Si on rajoute ce que j'ai mis à la réception, on est à 60 volts. Parce que, pas de panique, il n'y a pas de son. On a mis un récepteur Spectrum qui tient à 9,6 volts, un Castle CC BEC Pro, une LiPo 11 volts à la réception et on a transformé ça en 8.4 parce qu'à la direction, on a un cerveau Bluebird taille standard, donc avec le petit panier Traxas, une corne de cerveau alu Arma parce qu'elle a un bon petit décalage et qu'elle est bien solide. On a théoriquement 57 kg de direction. Et l'engin peut avancer avec sa direction. Je peux lui appuyer sur la gueule que ça tourne toujours. J'ai laissé la direction d'origine, le sauve-serre d'origine, j'ai rien changé parce que je veux d'abord voir ce qui se passe là-dedans avant de réduire ma direction. Mais a priori, il n'y a pas besoin puisqu'en appuyant dessus, ça tourne quand même. Elle est trempée puisque j'ai évidemment vite fait un essai dans la rue pour voir si tout fonctionne et c'est une petite merveille. On a le variateur Alien Power System 12S qui était déjà dedans. On a remplacé le 550 kV 5692 par un 5692 X-Team 750 kV. On a évidemment changé le rapport de transmission. Avant j'étais en 32 sur 54 parce que le 550 kV tournait pas bien vite. Là on est descendu à 24, par contre courant de 50 haute racine. Bien dur avec un pignon en acier. Pignon qui vient de Chine qui coûte, accrochez-vous bien, 2 €. Avec un perçage de 8 mm, un module 1, c'est tout simplement un pignon de machine industrielle. Ça vaut donc absolument rien. On a remis les jantes, les roues que j'ai oublié le nom, les Giant Grip de Mad Max, avec les adaptateurs de roues de chez rckaronline.de. Ce sont des allemands, ça vaut 20 € les adaptateurs, pas 50 € comme ailleurs. La carrosserie vient de chez Norby. On va faire le petit tour. Je ne me suis pas cassé les pieds pour la déco de la carreau, tout simplement, puisque c'est un engin que je vais utiliser pour le bâche dans la prairie. Je n'ai aucune idée de combien de temps va tenir cette carreau, si elle va survivre à tout ce qui va lui arriver. Voilà. L'engin là a 12 kg en 12S 5000, 2x6S, donc une à gauche, une à droite. Et comment que Mani a fixé la carreau? Ben avec le système X-Max, tout simplement. Tu passes la main dans l'aile, tu déverrouilles ton bocal à cornichon, tu lèves la languette et tu retires ta carreau. Alors on va éteindre tout ça parce que c'était branché pour vous montrer ce qui se passe avec la direction. Et là les ventilos en 8.4 ça balance du lourd. Voilà. Alors la carotte plus près, comme dit, c'est pas embêté, un petit film vinyle pour les vitres, quelques stickers qui traînaient et puis fin de l'histoire. L'arceau, on va chauffer à l'avant pour qu'il prenne la forme que je veuille pour le fixer dans la carreau. À l'arrière, on a tout simplement utilisé 2 barres transversales puisqu'il fallait à l'arrière rehausser le système pour pouvoir le monter tranquillou. À l'intérieur de la bestiole, rien de nouveau. Donc une LiPo 6S à gauche, une à droite, la 3S pour la réception, le Castle CC BEC Pro, velcroté à l'envers sous la platine du Vario. Ça, même si de l'eau qui rentre, il ne baignera pas dans l'eau. Et en plus, je l'ai traité au ND200. Le Vario évidemment aussi, le double ventilateur Sky RC. Il a été bien évidemment nécessaire de découper le boîtier de transmission ici, enfin le couvercle de transmission, parce que le pignon dépasse un tout petit peu, moins évidemment que ce qu'on avait avec le pignon 30. Mais donc on a mis tout simplement un bon petit scotch fibré dessus, plus la housse, donc le risque que quelque chose rentre est minime, ça m'est pas arrivé avec l'autre alors que tout était ouvert, je m'inquiète donc pas spécialement. On a monté des amortisseurs de HPI Baja à l'arrière, néanmoins la version Rowan, puisque quand je fais des expériences je mets pas des 1000 et des 100, c'est pour ça que j'avais acheté ce variateur au gaz. Le moteur X-Team vaut à peu près 130 €. Bien sûr, le Castle CC BEC Pro, il fallait se le trouver. Là aussi, j'en ai trouvé un occasion pour une trentaine d'euros.
La carrosserie vaut 45 €. Les roues, par contre, là, on a quand même mis 100 €. Mais ça fait un moment que les ailes tiennent vraiment bien. On les a massacrées dans la pelouse, sur le goudron, et surtout, j'ai évidemment le renfort de pare-choc avant RPM ici, plus mes renforts de pare-choc de FG Monster, que j'ai maintenant modifié, puisque j'ai percé mes pare-chocs, et je les ai percés ici, et sont fixés au pare-choc. Par contre, toujours encore uniquement posés contre la caisse. L'engin est raide comme un pic. Mais dans la pelouse et sur le goudron, je peux vous dire que ça fait des merveilles. On est ici assez bas et on peut monter largement en débattement libre. Le but de cette pauvre petite coccinelle va être évidemment de mener la vie dure au DBXLE, qui lui aussi, par contre, lui, il va lui falloir un traitement d'urgence en 12S, parce que en 8S, c'est DBXLE, c'est vraiment c'est l'ennui à rouler. Enfin, quand vous roulez en X-Max 8S, quand vous prenez le DBXL en 8S en main, eh ben, on s'ennuie, tout simplement. C'est loin d'être aussi agile et nerveux et capable de faire, bien sûr, évidemment, c'est un buggy, donc on va pas lui demander de faire les sauts que fait le X-Max. Mais quand même, on aimerait un peu plus de punch. Donc à bientôt pour les essais. Et ouais, je sais, je suis en train d'empiler les machines à finir et il faut faire tous les essais. C'est pour ça que j'avais besoin d'avoir un peu la paix entre Noël et le Nouvel An pour pouvoir finir tous ces petits projets, tout simplement. Salut les gars!